Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir, 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 bonsoir. Tous ceux qui sont abonnés sur ma page, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Et voilà, j'ai fait cette vidéo pour Monsieur Johnny Pachuco. J'ai fait cette vidéo pour Monsieur Johnny Pachuco pour tout ce qui se passe en ce moment concernant Soro. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Ok. Moi, je vous ai toujours dit que je ne suis pas pour Soro. Non, je ne suis pas pour Soro, mais seulement je défends ce qui est défendable. Sinon, je ne suis pas pour M. Soro, je défends tout simplement ce qui est défendable. Vous comprenez? Voilà. Parce que moi, mon Dieu que j'ai pris m'avait déjà envoyé une révélation pour me dire que les partis politiques ne sont pas de bonnes choses à suivre. Parce que les partis politiques, c'est un peu satanique, ça divise. Ça divise, donc ce n'est pas des choses à suivre. Donc moi, les histoires de partis politiques, là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, c'est ma Côte d'Ivoire que je suis. Si la Côte d'Ivoire va mieux, je vais mieux. C'est tout. Sinon, dans les histoires, oui, pour celui-là, non. Moi, je ne suis pas dans ce genre de bêtises. Donc, moi, je ne suis pas pour Soro, mais je défends ce qui est défendable. C'est tout. Ok. J'ai Là, je veux m'adresser à Johnny Pacheco et à tous ceux qui le suivent pour vous demander, est-ce que vous aimez l'être humain? Est-ce que vous aimez l'être humain? Et est-ce que vous aimez aussi Dieu? C'est les deux questions que je vous pose. Est-ce que vous aimez l'être humain que Dieu a créé? Et est-ce que aussi vous aimez Dieu? Parce que Dieu même l'a dit dans sa parole que moi, Dieu qui t'ai créé là, tu peux pas me voir. Tu sais que j'existe, mais tu ne peux pas me voir. Donc c'est à travers l'être humain que moi, Dieu, j'ai créé, que je vais savoir que tu m'aimes. C'est l'amour que tu vas envoyer à l'être humain, c'est l'amour que tu vas envoyer à ton prochain, qui est l'être humain que moi, Dieu, j'ai créé. L'amour que tu vas envoyer à ton frère, l'amour que tu vas envoyer à ta soeur, c'est à travers cet amour-là que moi, Dieu, je vais savoir que tu m'aimes. Est-ce que vous, les Ivoiriens, pas tous les Ivoiriens, mais ceux-là même qui raisonnent d'une manière que personne ne comprend là, est-ce que vous aimez vraiment l'être humain? Je ne crois pas. Est-ce que vous aimez Dieu? Je ne crois pas. Parce que si tu aimes Dieu, tu es obligé d'aimer l'être humain. Si tu aimes l'être humain, tu es obligé d'aimer Dieu. Parce que les deux vont ensemble. Vous comprenez? En ce moment, il y a un problème qui est sur la Côte d'Ivoire. Il y a un problème qui est sur la Côte d'Ivoire. Vous savez, tout le monde le sait. Monsieur Soro est devenu votre problème. C'est-à-dire, le problème qui est sur la Côte d'Ivoire, là, vous avez laissé ça complètement. C'est Soro maintenant qui a la page. C'est Soro qui a la page. Vous rentrez dedans, vous dites à Soro que non. Soro, pour qu'on te pardonne, tu dois nous dire la vérité. De quelle vérité vous parlez? Vous parlez de quelle vérité? De quelle vérité vous parlez? Vous parlez de quelle vérité? Est-ce que vous-même vous laissez la chance à Soro de vous dire la vérité? Ou bien vous poussez Soro à ne jamais vous dire la vérité?
vous n'acceptez pas la personne. Vous êtes en train de lapider la personne. Vous êtes en train de traiter la personne de criminelle. Vous êtes en train de repousser la personne. Vous êtes en train de mépriser la personne. Et c'est encore vous vous levez encore pour dire à la personne, non, nous on veut bien te pardonner, mais on veut que tu nous dises la vérité. C'est quelle vérité Soro va vous dire? Parce que pour que quelqu'un te dise la vérité, là, il faut l'accepter d'abord. Quand tu as accepté la personne, tu donnes le confort à la personne. La personne est confortable à côté de toi. Et maintenant, tu fais comprendre à la personne que je t'ai accepté malgré tout ce que tu as fait. Mais j'aimerais quand même savoir pourquoi tu as fait ça. Mais non, vous ne faites pas ça. Vous, en même temps que vous êtes en train de lapider Soro, vous êtes en train de le traiter de criminel, de tout ce que les choses qu'on sait déjà qu'il a fait. Vous êtes en train de citer ça matin, midi, soir. Et en même temps, vous dites à la même personne, non, tant que tu ne nous dis pas la vérité, on ne pourra pas t'accepter. Mais attends, vous êtes dans quel jeu? Vous êtes dans quel... Parce que c'est vous qui êtes dans un jeu, c'est pas Soro qui est dans un jeu. C'est vous qui êtes dans un jeu, ce n'est pas Soro. Donc, moi, j'aimerais bien savoir dans quel jeu vous êtes. Vous êtes dans quel jeu? Et puis, je vais vous dire une chose. Hein. Quand je fais des révélations pour Soro, vous me traitez de menteuse. Je vais vous dire une chose. Que je sois menteuse, que je ne sois pas menteuse, moi, ça, ce n'est pas ça qui est... Moi, je m'en fous de ça. C'est pas ça qui est mon problème. Parce que Jésus même l'a dit que vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas d'où je viens et vous ne savez pas où je vais. Mais moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Donc vous là, vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas aussi d'où je viens. Vous ne savez pas aussi où je vais. C'est-à-dire, vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas où je vais. Non, vous ne savez pas plutôt qui je suis. Vous ne savez pas d'où je viens. Vous ne savez pas où je vais. Ça, c'est Jésus qui a dit ça aux Juifs, aux Israéliens. Que vous, les Israéliens, vous ne savez pas, moi, Jésus, qui je suis. Vous ne savez pas où je vais. Et vous ne savez pas aussi d'où je viens. Mais moi, je sais qui je suis. Je sais où je vais et je sais où je suis quitté. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous qui est grave. Que vous me traitez de menteuse, que vous me dites que oui, Soro a fait des crimes, donc Dieu ne peut pas le prendre pour le... Mais c'est des gens comme Soro là que Dieu cherche. Je ne sais pas si vous savez. J'ai comme l'impression, moi, ce que je suis en train de voir, plus je parle de Soro, plus vous m'envoyez vos commentaires, plus je vois que vous ne vous connaissez rien. Vous ne connaissez rien même dans le domaine de Dieu. Vous ne connaissez rien. Vous ne savez même pas comment même Dieu travaille. Vous ne connaissez même pas la parole de Dieu. Peut-être que vous la lisez dans la Bible, mais vous ne la comprenez pas. Parce que lire et comprendre, c'est deux choses. Parce que tu peux lire la parole de Dieu, mais si tu ne demandes pas au Saint-Esprit de t'ouvrir les oreilles spirituelles pour que tu comprennes ce que tu es en train de lire, tu ne sais même pas de quoi même ça parle. Je crois que vous êtes dans cette catégorie-là. C'est-à-dire, vous connaissez peut-être bien la Bible, vous la lisez bien, mais vous ne savez même pas de quoi même ça parle. Parce que si vous savez de quoi ça parle là, vous allez comprendre la profondeur de Dieu. Parce que le profondeur de Dieu là, ça est dans sa parole. On dit la parole est Dieu. La parole là, c'est Dieu. La parole là, c'est Dieu. Tout ce qui est dans la parole là, c'est comme ça que Dieu il est.
Donc, je crois que, pour moi, ce que je pense là, vous ne connaissez même pas le profondeur même de Dieu. Parce que si vous connaissez le profondeur de Dieu, vous n'allez même pas discuter avec moi. Parce que Dieu là, lui, il prend les gens qu'on rejette là. C'est ces gens-là que Dieu prend. Jésus l'a dit dans sa parole que je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui sont opprimés, pour ceux-là même qui sont rejetés, pour ceux-là même qui ne sont pas aimés, pour ceux-là même que le monde rejette. C'est pour ceux-là qui sont malades. C'est pour ceux-là que je suis venu sur la terre. Je ne suis pas venu pour ceux-là qui n'ont pas besoin de moi. Donc, de la façon que vous rejetez ce rôle-là, non, tu es criminel, non, nous, on ne veut pas de toi, non, c'est ceci, non, c'est cela, vous êtes en train de ouvrir un chemin à Soro à côté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va prendre ce type-là, Dieu va poser ce type-là quelque part sur la Côte d'Ivoire et vous-même, vous allez être traumatisé de la situation. Dieu va conduire tout droit Soro à la présidence. C'est-à-dire, Dieu va faire de sorte même que Soro va gouverner le pays qui s'appelle Côte d'Ivoire. Et vous-même, vous allez être traumatisé. C'est-à-dire, Soro, lui, veut être président. Mais vous-même, vous allez l'accompagner dans le fauteuil. Et il va s'asseoir. Pourquoi? Parce que vos gestes, votre comportement va faire que Dieu même va le déposer là où il ne devait pas le déposer. Dieu, c'est comme ça, il travaille. Dieu là, quand vous rejetez quelqu'un là, c'est lui que Dieu prend. Et il se fait tout petit. En ce moment, Soro se fait tout petit. Et Dieu va le relever. Pourquoi? Parce que vous faites que il se fait tout petit. Pour vous, vous pensez que Soro est en train de se moquer de vous. Pour vous, vous pensez que Soro ne demande pas pardon sincèrement. Mais ça, ce n'est pas votre problème. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu et que vous croyez vraiment à Dieu, vous n'avez pas à juger Soro. C'est Dieu seul qui peut le juger. C'est-à-dire, vous êtes là pour essayer d'accepter Soro tel qu'il est. C'est tout. Et le reste là, c'est Dieu qui va faire ça. S'il vient vers les Ivoiriens dans le mensonge, ou s'il vient vers les Ivoiriens parce qu'il est en train de faire, il a fait un plan avec Alassane, et puis il vient vers nous, ou bien s'il vient, c'est-à-dire, c'est à Dieu de le juger, ce n'est pas à vous de le juger. Dieu a dit dans sa parole que toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Tu n'as pas à juger ton prochain. Donc, vous n'avez pas à juger Soro. Vous n'avez pas du tout à juger Soro. Qui dit la vérité, qui est dans le mensonge, qui est en train de jouer un jeu, ça, ce n'est pas votre problème. Votre problème là, vous avez besoin de Soro pour enlever ce qu'il a déposé sur la Côte d'Ivoire. C'est tout, ça s'arrête là. Maintenant, vous êtes en train de le rejeter matin, midi, soir. Et en même temps, c'est encore vous les mêmes là, vous passez sur vos écrans pour dire que non, Soro, tu dois parler. Mais il va vous parler de quoi? Vous êtes en train de lapider quelqu'un et vous lui demandez de vous parler. Il va vous parler de quoi? Pour qu'il vous parle là, mettez-le confortable. Il faut qu'il soit confortable. Si le monsieur n'est pas confortable là, comment il va vous parler? Comment il va vous parler? Il ne pourra jamais vous parler. Soro ne pourra jamais vous parler. Pourquoi il ne pourra pas vous parler? Parce que vous ne le mettez pas, il n'est pas confortable. Vous le rejetez, vous le lapidez et vous voulez qu'il se confesse à vous. Mais attends, c'est quoi ce cinéma-là que vous êtes en train de faire? C'est quoi ça? Tout ce qui est rejeté là, toute personne qui est rejetée là, c'est lui que Dieu prend. Parce que Jésus même, quand il a amené Dieu sur la terre, que je dis quand il a amené Dieu, quand Dieu même a amené Jésus sur la terre là, Jésus a été rejeté. Donc ça même, ça est dans l'histoire même de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que vous ne connaissez pas Dieu. Vous montrez aux gens que vous connaissez Dieu, mais au fait même, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez même pas le profondeur de Dieu.
Parce que si vous connaissez Dieu là, vous allez aimer l'être humain que Dieu a créé. C'est très important. Parce que Dieu là qui t'a créé là, tu ne le vois pas. Donc, tu ne peux pas dire que ah, moi j'aime Dieu, j'aime vraiment Dieu. Non, c'est faux. Parce que pour aimer Dieu là, il faut aimer l'être humain. Parce que Dieu a dit, moi ton Dieu qui t'a créé là, tu ne me vois pas. Donc c'est à travers ton frère et ta soeur que tu vas aimer, que moi Dieu je vais savoir que tu m'aimes. Quand tu aimes ton prochain là, moi Dieu je vais savoir que tu m'aimes. Parce que ton prochain là, il est fait à mon image. Donc si tu aimes ton prochain là, ça veut dire que moi Dieu tu m'aimes. Alors, si vous dites que vous aimez Dieu, et vous rejetez votre prochain, tout simplement parce qu'il a fait des choses. Donc, vous n'allez jamais le pardonner parce que même il est dans le faux. Mais qu'il ait fait des trous, qu'il soit dans le faux, où est votre problème là-dedans? Vous le jugez par rapport à quoi? Jésus, la femme qui a commis l'adultère, Jésus, la femme était poursuivie par tout le village, par les juifs là, pour lapider la femme parce qu'elle a commis l'adultère. Elle a couru jusqu'à elle est venue, elle s'est mise derrière Jésus. Jésus s'est mis devant la femme. Jésus a regardé les juifs en Israël. Il les a dit, les juifs là ont dit à Jésus, cette femme a commis l'adultère. Donc on doit la lapider. Jésus a dit, vous voulez la lapider? J'ai pas de problème avec ça. Mais que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Eux tous, ils ont déposé leurs cailloux, ils sont partis. Pourquoi? Parce que nous tous, là, sur la terre, là, on est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs. Il n'y a pas quelqu'un qui va soulever sa main sur cette terre où Dieu nous a amenés. La terre sur laquelle où on vit là. Tout être humain que Dieu a créé là. Il n'y a personne qui va soulever sa main pour dire que non, moi je n'ai jamais péché. On est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs. Et pour dire même qu'on est des pécheurs, on a amené même Jésus sur la croix. On a amené Jésus sur la croix de Golgotha. On l'a pointé là-bas. C'est pour dire qu'on est tous des pécheurs. Donc, quand tu es pécheur là, que ton ami pêche là, tu le pardonnes. Et tu lui dis, ne recommence plus. Puisque c'est ce que Jésus même il dit. Jésus dit, femme, je t'ai pardonné de ce que tu as fait, mais ne recommence plus. Alors, ce que vous avez dit à Soro, on te pardonne, mais on ne veut plus que ça se répète ce que tu as fait. On ne veut plus ça sur notre pays. Vous avez dit ça à Soro? Non, vous n'avez pas dit ça à Soro. Vous êtes en train de le lapider. Vous êtes en train de le lapider chaque jour que Dieu fait. Et c'est encore vous les mêmes qui vous retournez encore. Soro, tu dois nous dire la vérité. Vous n'êtes pas juste avec vous-même. Vous n'êtes pas du tout juste avec vous-même. Vous n'êtes pas juste avec vous-même. Vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas du tout juste. C'est comme ça que, de la façon que Dieu n'a pas donné la croix au peuple israélien, de la façon que Dieu n'a pas béni d'Israël, c'est plutôt ce que les Israéliens ont fait, ce que les Juifs ont fait, et puis Dieu les a pas donné la gloire, Dieu les a pas bénis là. C'est ce que vous les Ivoiriens vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire Dieu les a montré tout, Dieu a tout fait. Dieu a fait des miracles. Je dis Dieu. Jésus a fait des miracles. Jésus là. Dieu l'a donné toute la connaissance. Dieu l'a rempli de tout. Jésus faisait des miracles en Israël. Jésus faisait des miracles. Il y a un monsieur même, j'ai oublié son nom. Depuis qu'il est né, il est aveugle de naissance. Depuis tout petit, il est aveugle. Et Jésus, il est venu vers Jésus, il a dit à Jésus, je veux seulement voir.
Jésus a ouvert ses yeux. Jésus a mis la boue dans ses yeux, sur ses yeux. Et Jésus a dit aux gens de l'amener à la rivière pour lui laver le visage. Et quand ils ont lavé son visage, il a vu l'eau et il a commencé à voir. Il a commencé à voir. Ses yeux n'étaient plus aveugles, voilà. Il a commencé à voir. Et les Juifs en Israël ont dit non. Toi, tu n'étais pas aveugle. Pourtant, ils ont vu le monsieur, que le monsieur était aveugle. Toute sa vie, il était aveugle. Jusqu'à il a vieilli dans ça. Mais les Juifs là, en Israël ont dit au monsieur que non, toi, tu n'étais pas aveugle. Tu nous racontais des bêtises. Parce que comment lui, il peut te donner la vue pour que tu vois. Donc, tu n'étais pas aveugle. Le monsieur dit, moi, j'étais aveugle. C'est cet homme-là qui m'a guéri. Aujourd'hui, je vois grâce à lui. Et jusqu'à même, ils sont partis voir le père et la mère de ce monsieur-là. Est-ce que votre fils était aveugle? Les deux, le père et la mère, ils ont dit, oui, notre fils, il est aveugle. Depuis qu'il est né, il est aveugle. Un matin, il est venu à la maison. Il a commencé, il nous a dit qu'il voit, il a commencé à être... On a vu qu'il voyait. On ne sait pas comment, mais il dit c'est quelqu'un qui l'a guéri et qu'il voit. Ils ont commencé maintenant à poser des questions aux parents. Les parents ont dit non, il est assez grand pour expliquer qui l'a soigné jusqu'à et puis il voit aujourd'hui. Vous comprenez? Donc pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple-là? C'est-à-dire, vous, quand Dieu dit que moi, Dieu là, je vais faire ça là, vous discutez avec la parole de Dieu. Vous dites non, Dieu ne peut pas faire ça. Il y en a même dans les commentaires où tu me disais non, Soro c'est un criminel, Dieu ne peut pas le prendre, Dieu ne peut pas l'utiliser. Dieu ne peut pas l'utiliser. Mais Dieu là, il utilise les criminels. C'est les criminels même que Dieu utilise. Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui sont dans le besoin. Pour ceux-là même qui sont dans le besoin, c'est-à-dire pour ceux-là même qui sont opprimés. Pour ceux-là même qui sont rejetés. Pour ceux-là même qui sont humiliés chaque jour. C'est pour eux et pour ceux-là qui sont malades. Pour ceux-là même qui ont besoin de moi. Ceux qui ont besoin de mon aide là. C'est pour eux-là que mon Père m'a amené sur la terre. Mon Père ne m'a pas amené sur la terre pour ceux qui sont déjà bien. Ceux qui sont bien là, ils n'ont rien à faire sur mon passage. Parce que moi, je cherche ceux-là qui ont des problèmes. Vous comprenez? Voilà. Donc, Soro là, si vous l'accusez de criminel, de tout là, c'est lui c'est lui comme ça là que Jésus cherche. C'est-à-dire, vous allez aider Soro à arriver là où il ne pouvait même pas arriver. Soro, lui, va être président. Mais c'est vous les Ivoiriens là, vous qui le rejetez là, c'est vous qui allez l'aider à être président. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Continuez. Et c'est ce que je vais dire dans ma vidéo. Que le chemin que vous êtes en train de prendre là, en train de rejeter Soro là, continuez comme ça. Parce que moi, je vais prier pour que vous restiez sur votre position. Et ma soeur là, quand elle a vu ma vidéo, elle a dit non, que moi j'ai dit je vais prier pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas prié pour la Côte d'Ivoire, j'ai prié pour que la Côte d'Ivoire ait des problèmes. Pourquoi? Ça va me donner quoi? Je dis je vais prier pour que vous les Ivoiriens là, qui lapidez Soro là, qui traitez Soro de criminels, que vous ne pouvez jamais accepter Soro, parce que Soro a fait des choses que vous ne pouvez pas oublier là. Moi je vais prier pour que vous restiez dans votre position de raisonnement là. Je vais prier pour que vous restiez dedans. Parce que en restant dedans, vous allez beaucoup aider Soro, sans vous rendre compte. Parce que Dieu, si vous connaissez le profondeur de Dieu là, vous allez aimer Soro rapidement. Il n'y a même pas quelqu'un même qui va vous dire, faites ça, faites ça. Vous-même, c'est vous-même qui allez appeler Soro, que vraiment Soro, on est avec toi. Ne t'en fais même pas, on est avec toi. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas la profondeur de Dieu, c'est pour ça que vous le rejetez. Mais quand tu connais la profondeur de Dieu, là, quand un être humain a commis des erreurs, quand un être humain a commis des crimes, n'importe quoi, là, tu seras le premier
aller le chercher pour le pardonner. Quand il vient te dire, pardonne-moi là, avant même qu'il finisse là, tu lui dis seulement, mon frère, il faut arrêter, je t'ai déjà pardonné. Moi, je n'ai plus rien contre toi, je t'ai déjà pardonné. Parce que en le pardonnant, Dieu ne peut rien faire avec lui. Parce qu'il est déjà aimé par toi. Donc Dieu ne peut rien faire avec lui. Si Dieu devait l'utiliser, il va juste l'utiliser et puis après ça, il va le laisser comme ça. Mais il ne peut rien faire avec lui. Mais si tu le rejettes, quand il vient vers toi, il te dit, ah ma soeur ou mon frère, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Tu dis, non, fous-moi la paix. Non, je ne veux même pas attendre de toi. Toi, un criminel comme ça, toi, un voleur comme ça, j'ai fait quoi avec toi? Là où je passe même, je ne veux plus voir ton pied là. Tu commences à lui dire, tu es un danger. Je ne veux plus te... Oh non, quand tu fais ça là, tu vois, Dieu même, c'est là où Dieu même dit, non, lui, je vais le prendre. Parce que le rejet là, Jésus a vécu ça. C'est ça qui a amené Jésus sur la croix de Golgotha. Et il a été pointé. Vous comprenez? Le rejet, là, c'est ça qui a tué Jésus sur la croix de Golgotha. Et il est devenu un esprit aujourd'hui. Donc, toute personne qui est rejetée, là, est aimée de Dieu. Est aimée de Dieu. Ça, n'oubliez jamais ça. Toute personne qu'on rejette, là, est aimée de Dieu. Quand on te rejette là, Dieu te prend. Dieu, c'est-à-dire celui qui t'attaque la net, il aura affaire à Dieu. Parce que ça, c'est quelque chose que Dieu aime tous ceux qui sont rejetés là. Dieu les prend. Donc Soro qui est là, il veut devenir président, c'est ce qu'il a dit, non, que lui c'est le fauteuil qu'il cherche. Non. Vous les Ivoiriens qui ne l'aimez pas là, vous les Ivoiriens qui le rejetez là, c'est vous qui allez l'amener jusqu'à dans le fauteuil. Et il va s'asseoir là-bas. Et puis vous allez avoir seulement vos yeux pour pleurer. C'est tout. Vous allez avoir vos yeux pour pleurer. Continuez comme ça. Et vous allez voir. C'est 1 an, non? 1 an, ça passe vite. Restez sur cette position-là jusqu'à les 1 an là vont arriver. Les élections vont arriver. Déjà même, il n'y aura pas d'élections en Côte d'Ivoire là-bas. Mais quand les élections vont arriver là, si vous êtes dans cette position-là, jusqu'à les élections vont arriver là, c'est Dieu seul qui sait ce qui va se passer. Il peut changer la situation. Dieu peut changer la situation à n'importe quel moment. Vous comprenez? Quand on vous parle, non, c'est pas Soro qui va libérer, je n'ai jamais dit que Soro va libérer la Côte d'Ivoire. J'ai dit Dieu va utiliser. Vous savez même ce que c'est utiliser. Est-ce que vous savez, vous connaissez le mot utiliser? Est-ce que vous savez ça? Dieu là, il utilise l'être humain. Nous que Dieu parle comme ça là, Dieu nous utilise. Les gens que Dieu appelle à son service là, Dieu les utilise. Parce que Dieu t'utilise pour parler à un peuple. Dieu t'utilise pour prier pour les gens. Dieu t'utilise pour faire quelque chose. Dieu là, il l'utilise. Donc Dieu va utiliser Soro pour nettoyer la Côte d'Ivoire et pour poser la paix sur la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais dit que c'est Soro qui va amener la paix sur la Côte d'Ivoire. J'ai dit Dieu va l'utiliser. Quand Dieu doit t'utiliser, il te donne toute la force. Vous voyez Jésus, non? Dieu l'a utilisé. Dieu a utilisé, quand Dieu a amené Jésus sur la terre, Dieu a utilisé Jésus pour guérir l'être humain. Pour faire tout ce que Jésus a fait sur la terre, là, Dieu l'a utilisé. Et après ça, maintenant, il est esprit maintenant. Dieu ne l'utilise plus. Pourquoi? Parce que lui et Dieu, c'est une seule personne. Donc, Dieu ne l'utilise plus. Mais quand il avait quand il était un être humain comme nous, là, quand il avait la chair, là, quand il marchait sur la terre, là, puis on le voyait, puis il pouvait nous voir, là, Dieu l'utilisait. Donc, Dieu, il utilise qui il veut. Donc, ce rôle-là, Dieu va l'utiliser. C'est ce que je vous ai dit, que Dieu va l'utiliser. Et qu'est-ce que vous m'avez dit? Non, Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas l'utiliser parce que, excusez-moi. Excusez-moi.
Bon, réveil. Dieu ne peut pas l'utiliser parce que Soro, il a commis des crimes. Donc, comment Dieu peut utiliser quelqu'un qui a commis des crimes? Dieu ne peut pas l'utiliser, blablabla. Bla, bla, bla. Dieu, il l'utilise. Nous tous là, que Dieu parle, Dieu nous utilise. Vous comprenez? Dieu, il l'utilise. Donc, j'ai comme l'impression que vous ne connaissez pas la profondeur de Dieu. C'est-à-dire, vous lisez la Bible, mais vous ne savez pas vraiment qui est Dieu. On dirait que c'est ça qui est votre problème. Parce que si vous savez vraiment qui est Dieu, là, vous allez changer de position. Vous allez changer d'avis complètement. Vous allez complètement changer d'avis. Parce qu'en faisant ce que vous êtes en train de faire là, vous donnez la force à Soro sans vous rendre compte. Et cette force-là que vous donnez à Soro, là, ce n'est pas une force comme ça, c'est une force spirituelle, c'est-à-dire dans le spirituel, là. Si Dieu arrive à... Déjà, Dieu l'a pardonné déjà. Déjà, hein. Avec tout ce qu'il a fait là, Dieu l'a déjà pardonné. Pourquoi? Parce que il s'est présenté dans le public, partout où il se trouve, lui, il n'est pas gêné, il n'a pas honte, il demande pardon. Dans n'importe quel milieu où il se trouve, Soro, il prend sur le micro, il demande pardon. Et déjà, Dieu l'a déjà pardonné. C'est vous qui ne l'avez pas pardonné, mais Dieu l'a déjà pardonné. Et on dit quand Dieu est avec toi là, qui sera contre toi? Donc, Soro là où il est là, il est plus protégé que vous-même les Ivoiriens qui le détestez là. Parce que Dieu l'a déjà pardonné. Et si Dieu l'a pardonné là, ça veut dire que la main de Dieu est sur lui. Parce que quand Dieu te pardonne là, sa main est sur toi. Donc la personne même qui va venir sur toi là, ou la personne qui va venir contre toi là, va trouver Dieu sur son chemin. Vous comprenez? Donc Soro là où il est là, il a déjà une histoire avec Dieu. Mais ça, si on vous dit ça, vous allez dire que non, toi tu rencontres n'importe quoi, toi c'est toi que Dieu parle, toi c'est du n'importe quoi. Vous savez quoi? Moïse là, il allait chercher le peuple de Dieu chez Pharaon. Parce que ce peuple-là était opprimé. De la façon que vous êtes en train d'opprimer ce rôle-là, c'est comme ça que le peuple de Dieu était opprimé chez Pharaon. Et Dieu s'est présenté à Moïse pour qu'il aille chercher son peuple. Vous comprenez? Et quand Dieu a fait tout, le peuple a quitté là-bas, Pharaon a libéré le peuple de Dieu, qui est le peuple juif d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu les a fait sortir là-bas et Dieu a ouvert la mer pour qu'ils puissent passer. Parce que c'était par là seulement que le peuple là pouvait passer pour échapper à Pharaon. Et ils sont passés. Et quand ils ont fini de passer, au moment où les soldats de Pharaon venaient maintenant, Dieu a mis l'eau. Et tout le monde, tous les soldats de Pharaon et plus de Pharaon même, ils sont rentrés dans l'eau et c'est là-bas qu'ils sont restés en même temps. Vous comprenez? Arrivé à un certain moment, Dieu a mis un silence sur eux. Et Moïse s'est mis à l'écart pour prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple-là a commencé à adorer un autre Dieu. Là, sur place, là, ils ne se sont même pas cachés. Là, sur place, ils ont commencé à adorer un autre Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous faire comprendre que Dieu, là, quand tu ne crois pas en lui, là, ou bien quand quelqu'un te dit, Dieu me dit ça, ou Dieu veut faire ça, et puis tu ne crois pas en lui, là, lui, Dieu, là, il le fait. Pour que toi-même, de tes propres yeux, tu vois ça.
Dieu n'avait pas besoin d'ouvrir la mer pour que son peuple passe, il pouvait les faire passer autrement. Mais Dieu a fait ça pour que ce peuple-là croit en lui. Ce peuple-là croit en lui. Pour lui, Dieu le regardait pour ne pas regarder un autre Dieu, pour ne pas adorer autre chose. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont préféré adorer autre chose. Et c'est dans cette malédiction-là qu'ils sont aujourd'hui jusqu'en Israël. Là, les gens qui ne connaissent pas le profondeur de Dieu, non, on va en Israël. Dieu, l'esprit de Dieu est là-bas. Quand tu quittes en Israël, tu es béni. Les Juifs, là, ils sont en train de faire les business là-bas. Parce que les Israéliens, là, ils n'ont pas accepté Dieu. Ils n'ont pas accepté le Fils de Dieu, qui est Jésus. Ils ne l'ont pas accepté. Ils l'ont opprimé jusqu'à ils l'ont amené sur la croix pour le tuer. Donc Jésus là, il a commencé à faire ses miracles là-bas. Et comme il a vu que les gens même, malgré qu'il faisait des miracles, Jésus faisait des miracles. C'est la même chose que vous êtes en train de faire là. Malgré que Jésus faisait des miracles devant eux, ils ne croyaient pas à Jésus. Comme l'aveugle là, que Jésus a donné la vue. Ils ont dit non, que le monsieur avant il voyait, que le monsieur n'a jamais été aveugle. Pourtant le monsieur est aveugle. Eux-mêmes ils ont vécu avec le monsieur avant même que Jésus arrive là-bas. Avant que Jésus soit né là-bas. Mais ils ont dit parce qu'ils ne veulent pas accepter le miracle que Jésus faisait. Parce que pour eux, c'est pas Jésus là qu'ils attendaient. Ils attendaient un autre Jésus. Pourquoi? Parce que ils attendaient quelqu'un d'élégant, quelqu'un qui va venir en hélicoptère, quelqu'un qui va venir avec des bijoux partout, avec des souliers, des je ne sais quoi, avec des costumes. C'est ça qu'eux ils attendaient. Et d'un seul coup, ils ont vu quelqu'un devant eux qui porte des sandales. Ils ont vu quelqu'un devant eux qui ne ressemble pas à un fils de Dieu. Ils ont vu quelqu'un devant eux qui est diminué, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de valeur. Donc ils se sont dit non, c'est pas celui-là que nous attendons, c'est pas ça que Dieu va nous amener. Ce que Dieu doit nous amener là, c'est que l'or brille sur lui partout. Quand on le voit même, on se dit oui, ça c'est l'œuvre de Dieu. Mais comment Dieu peut nous amener quelqu'un qui est même plus pauvre que nous, les Israéliens? Donc, c'est cette raison qui a fait qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Vous comprenez? Et c'est la même erreur que vous êtes en train de faire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a la gloire de Dieu en Côte d'Ivoire. La main de Dieu même est sur la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir de votre propre yeux. Quand tout ça là va finir là, vous allez voir ce pays-là. Il y a des gens qui vont se déplacer pour aller visiter la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi Oufou a mis la basilique en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a une histoire avec Dieu. Si vous ne savez pas ça. Quand tu rentres dans la prière, là, Dieu te révèle la Côte d'Ivoire. Dieu te révèle pourquoi il est sur la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas à moi de vous dire ça, puisque vous ne croyez rien. Priez vous-même. Vous allez, peut-être que Dieu va vous dire. Comme il ne parle pas aussi à tout le monde, priez toujours. Vous comprenez? Donc, Dieu là, il se révèle à qui il veut. Dieu là, il utilise qui il veut. Parce que les Israéliens, les Juifs, eux, ils avaient déjà leur Dieu dans la tête. Et c'est la même chose que vous, le peuple ivoirien, vous faites là. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à prier. C'est pour ça que quand on vous parle de la prière, vous ne faites rien. C'est pour ça que ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire va de désastre à désastre chaque jour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire? Les élèves ne vont plus à l'école. Ils sont en train de frapper les enseignants. Les enseignants se trouvent dans les hôpitaux. Ils se trouvent dans les macas, dans les prisons. C'est une vie, ça. Parce que vous, le peuple même que Ouattara est en train d'opprimer là,
Vous ne croyez pas à Dieu. Vous vous êtes fait une image de Dieu. C'est-à-dire, vous vous êtes fait une image de comment Dieu va être. Vous vous êtes fait une image de qui Dieu doit parler. Vous vous êtes fait une image c'est-à-dire, vous êtes en train de vous faire une image, alors que Dieu n'est pas comme ça. C'est la même chose que les Israéliens ils ont fait. Les Juifs, là, c'est la même chose qu'ils ont fait. Et Dieu n'a pas béni ce pays-là. Dieu les a pas donné la croix. Ce qu'ils ont là-bas, là, c'est Satan qui les a bénis. Quand Dieu les a maudits, là, ils ont été voir le Satan pour que Satan leur donne la croix. Pour que Satan leur donne la richesse. Et cette richesse qu'ils ont là, et puis la gloire qu'ils ont, et puis on parle d'Israël, Israël là, c'est la gloire de Satan, c'est pas la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont renié le Fils de Dieu. Ils n'ont pas cru à Dieu. Parce qu'à ne pas croire à Jésus, c'est à Dieu que tu ne crois pas. Parce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus en Israël. Donc, si tu ne crois pas à Dieu, parce que Jésus même l'a dit, que je fais la volonté de mon Père, je fais la volonté de celui-là même qui m'a envoyé. Donc, si tu ne crois pas à Jésus, c'est à Dieu que tu ne crois pas, c'est pas Jésus même, c'est à Dieu que tu insultes, c'est à Dieu que tu lapides. Et c'est la même chose que je vous avais dit un moment sur ma page. Quand j'ai dit que oui, Dieu me fait cette révélation, Dieu m'a fait cette révélation, vous m'insultez. Oh, toi maintenant tu parles avec Dieu, tu es une menteuse. Oh, toi, tais-toi, tu mens trop. Dieu ne peut pas te parler. Blablabla et blablabla. Et un moment, j'ai fait une vidéo dessus. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que si ton frère ou ta soeur est dans l'ignorance et que toi, tu sais que ton frère et ta soeur est dans l'ignorance, ouvre-lui les yeux. Parce que comme Jésus même l'a dit, que quand tu es aveugle là, tu n'as pas de péché. Parce que tes yeux ne sont pas ouverts. Donc quel péché tu vas faire sur la terre? Tu ne vois rien. C'est quel péché tu vas faire? Depuis que tu es né, tu as les yeux fermés. Tu ne vois pas le monde que Dieu a créé. C'est quel péché tu vas faire? Tu n'as pas de péché. Mais quand tu vois là, tu es pécheur, c'est-à-dire tout en toi est pécheur. C'est pour ça que Dieu nous appelle, vous êtes tous des pécheurs. C'est pour ça que Jésus a dit aux Israéliens que celui qui n'a jamais péché dans sa vie, celui-là même qui n'a jamais péché, lance la première pierre à cette femme qui a péché. Et ils n'ont pas lancé la pierre parce qu'eux-mêmes, ils ont compris le message de Jésus. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui lances la première pierre, là, peut-être même tu vas mourir. Parce que la malédiction va venir sur toi. Parce que tu veux faire croire à Jésus que toi, tu n'as jamais péché dans ta vie, alors que tu es rempli de péchés. Tu es rempli de péchés. Donc, tu ne peux même pas t'amuser à lancer la pierre. Donc, le mieux pour toi, c'est de la déposer et puis continuer ton chemin. Parce que toi-même, tu sais que le péché fait partie de ta vie. Donc, quand Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Ils sont tous partis. Et Jésus a dit à la femme, femme, ne recommence plus. Je te pardonne. Est-ce que quelqu'un t'a condamné? La femme a dit non. Dis moi, je ne vais pas te condamner. Mais ne recommence plus. Et puis voilà, c'est tout. Ça veut dire que lui, Jésus, là, lui, Dieu, là, il a pardonné la femme. Pourquoi? Parce que la femme était en train de se faire lapider, le village la poursuivait et elle n'a pas eu honte, elle est venue directement vers Jésus. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est parce qu'elle est venue vers Jésus. Elle n'a pas changé de direction pour partir ailleurs. Elle aurait pu, le village est grand, elle aurait pu courir et puis partir ailleurs. Mais elle a vu que Jésus était dans le village. Elle est venue tomber dans les bras de Jésus. Et Jésus l'a mis derrière. Et lui-même, il s'est mis devant les Israéliens. Et ils ont dit à Jésus, non, on veut quitter devant nous, on veut la lapider parce qu'elle a commis l'adultère.
Jésus a dit, vous voulez la lapider parce qu'elle a commis l'adultère. Ils ont dit oui. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Ils sont tous retournés. Vous comprenez? Donc, ce que vous êtes en train de faire là est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Oui, je disais que la femme l'aurait pu partir ailleurs, mais si elle est venue vers Jésus là, c'est pour dire, je regrette ce que j'ai fait. C'est pour dire que je regrette ce que j'ai fait, parce que Dieu a dit dans sa parole que si tu reconnais le mal que tu as fait, moi Dieu, je t'ai pardonné. C'est quand tu ne reconnais pas que j'ai un problème. Là, tu deviens un problème. Là, tu as un problème avec moi parce que toi, tu ne reconnais pas le mal que tu fais à ton prochain. Là, moi, Dieu, je vais m'occuper de toi. Mais si tu reconnais tout le tort que tu fais à ton prochain, moi, Dieu, là, je te pardonne. Mais pour que je te pardonne, là, demande pardon à ceux que tu as blessés. Demande pardon à ceux que tu as offensés. Et Soro a toujours fait ça. N'importe où Soro se trouve, je dis bien n'importe où, hein, même si c'est devant deux personnes, Soro dit, pardonnez-moi pour ce que j'ai fait. Pardonnez-moi pour ce que j'ai fait. Déjà ça, c'est beaucoup devant Dieu. Parce qu'il ne se cache pas. Il ne se cache pas quelque part pour dire que j'envoie telle personne pour aller demander pardon à ma place. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu prendre sa famille et puis dire oui, adressez-vous au peuple ivoirien, demandez-leur pardon de ma part. Mais il n'a pas fait ça. Lui-même, il se présente devant la nation. Quand il a une occasion, il a un micro dans la main, là, il dit, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Vous comprenez? Donc, Dieu l'a déjà pardonné. Si vous me croyez, que vous ne me croyez pas, ça c'est votre problème. Mais moi, je sais que mon Dieu que je connais là, prenez la Bible et lisez la Bible. Dans la Bible, Dieu a dit que si tu reconnais le tort que tu as fait à ton prochain, si tu as demandé pardon à ton prochain, moi, Dieu, je t'ai pardonné. Donc, moi, je me base sur la parole de Dieu et Dieu même m'a envoyé une révélation pour me dire que Soro est pardonné. Donc moi, que vous croyez pas, moi ça c'est pas mon business. Vous comprenez? Moi mon business, Dieu a pardonné à Soro. C'est ça moi qui est mon business. Voilà. Donc, sur cette terre où on vit là, il n'y a personne qui est parfait sur cette terre. Nous tous, on est des pécheurs. Même si on ne tue pas, mais on fait quelque chose qui est comme l'assassinat. Parce que Dieu a dit, il n'y a pas de petits péchés. C'est quand l'être humain veut faire n'importe quoi, il dit, oh ça c'est un petit péché, c'est pas grave, Dieu va pardonner ça. Non, Dieu a dit, tout péché est péché. Tu as tué celui qui a menti là, vous êtes tous les deux dans le même panier. Toi tu as tué là, et celui qui ment là, vous deux, vous êtes des pécheurs. Au même titre. Donc, tout ce qui est péché est péché. Mais c'est de reconnaître le péché que tu as posé sur l'être humain ou tu as posé sur la terre. C'est de Dieu, lui, il te dit, reconnais. C'est tout. Tu as reconnu, lui, Dieu, il t'a pardonné. Vous comprenez? Donc, avant de dire à quelqu'un que non, tu mens, ceci, cela, tu ne dis pas vrai, tu ne parles pas, Dieu ne te parle pas, c'est ceci, cela. Il faut connaître d'abord Dieu. Il faut connaître Dieu, c'est très important. Parce que quand tu connais Dieu là, et que quelqu'un te dit, Dieu me parle ou quelqu'un fait une révélation là, à partir de la révélation qu'il a fait là, tu peux savoir si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Si Dieu peut dire ça ou si Dieu ne peut pas dire ça. Mais ne juge pas la personne comme ça parce que toi, tu veux que la personne dise quelque chose, toi qui va te faire plaisir et la personne dit le contraire de toi, ce que tu veux attendre. Donc maintenant, tu juges la personne. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas à toi de dire à Dieu
comment il doit opérer. C'est ça qui est le problème chez vous, les êtres humains. C'est-à-dire, vous voulez faire, comment on appelle ça? Tout ce que Dieu fait, toute personne que Dieu va choisir pour parler, ou toute personne par qui Dieu va passer pour faire des révélations, ou pour toute personne que Dieu va utiliser là, vous voulez avoir une image de cette personne, c'est-à-dire vous-même, il faut que la personne soit dans votre cadre, quoi. Il faut que vous déjà, vous trouvez que non, cette personne-là est comme ça, comme ça. Donc, c'est pour ça que vous suivez les faux pasteurs. C'est pour ça que les pasteurs qui ont été signés le pacte avec le diable, là, vous croyez que ces gens-là prient vraiment le jeu, comment on appelle, Dieu. C'est ça, c'est vous, c'est votre croyance là que vous mettez au pasteur, au serviteur des diables là qui a fait que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est partie dans ce merdier là. Parce que vous croyez aux pasteurs qui font l'œuvre de Satan, mais vous ne croyez pas aux gens qui font l'œuvre de Dieu. Non, ça vous ne croyez pas à ça. Tout enfant de Dieu qui se présente pour dire que oui, Dieu me fait des révélations sur la Côte d'Ivoire, Dieu me fait des révélations sur la situation qui se passe en ce moment. Mes frères et sœurs, voilà comment on doit faire, voilà ce que Dieu dit. En fonction de ça, on va tous réfléchir ensemble pour voir comment on peut faire pour que Dieu nous aide à arranger notre pays. Non, vous, ça, c'est pas votre problème. Dès que la personne se présente, non. Si la personne va dans votre direction, voilà, là, vous êtes d'accord, là, c'est Dieu qui lui parle. Par exemple, si je me mettais devant mon écran et que je disais, non, Dieu m'a parlé que Gbagbo va venir pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ouh, là, c'était bon. Là, c'est Dieu qui me... Là, les commentaires que je les recevoir, ah, vraiment, la sœur, merci. Merci parce que Dieu même t'utilise. Merci parce que vraiment... Et puis après, vous allez me demander, mais c'est quand il va venir. Vous voyez. Vous voyez ce que vous faites. Déjà, d'abord, Dieu... Quand il doit faire quelque chose, il ne te dit jamais c'est quand il doit le faire. Déjà, Donc, vos faux pasteurs qui servent le diable, là, qui vous font croire que c'est Dieu qui y sert, là, qui vous donne des dates, des jours, des dates, là, ils sont dans le mensonge. C'est pas Dieu qui les parle. Parce que quand le Saint-Esprit te parle, il ne te précise pas. Dieu peut te parler tout de suite, par exemple, comme Dieu me parle, je vais utiliser Soro pour faire ça, sur la Côte d'Ivoire. Dieu ne peut pas me donner une date. Dieu ne peut pas me donner une date. C'est pas possible. Si Dieu commence à me donner une date, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui me parle, c'est le Satan qui me parle. Vous comprenez? Parce que Dieu, là, il ne te donne jamais une date. Dieu te détale la situation, mais il ne te donne pas de précision. C'est comme ma sœur là qui me dit que oui, si c'est Dieu qui va utiliser Soro, comment ça se fait que le même Dieu là, on met les amis de Soro en prison et puis Dieu ne réagit pas. Ceux qui sont en prison là, qu'est-ce qui va se passer, tout. Dieu ne travaille pas comme ça. C'est pas parce que Dieu veut prendre quelqu'un pour l'utiliser et que le même Dieu là va empêcher que tes amis ne vont pas en prison. C'est comme moi par exemple, Dieu me parle. Mais Dieu ne peut pas protéger toute chose, comme on appelle, toute ma famille. Non, moi, c'est à moi maintenant de prier et demander à Dieu de protéger ma famille. Et si Dieu m'a vraiment choisi et qu'il a un certain amour pour moi, parce que pour que Dieu te choisisse, pour qu'il te parle là, il faut qu'il ait un amour pour toi. Et si Dieu a un amour pour moi, qui est beaucoup, là, si Dieu même voit dans mon système que, parce que Dieu, il lit en moi, j'ai pas besoin de parler pour que Dieu puisse savoir ce que je pense. Dieu, il lit dans mes pensées. Dieu me connaît plus que moi-même. Voilà. Donc, quand Dieu lit dans mon système, qu'il voit que je porte beaucoup d'importance à ma famille et que si jamais ma famille a un problème, ça peut me détruire moi-même, Dieu va faire de sorte que ma famille n'ait pas de problème. Parce que lui, Dieu, il a besoin que moi, je sois stable. Il a besoin que je sois stable moralement pour qu'il puisse m'utiliser. Vous comprenez?
Donc, il va faire de sorte que ça soit mes enfants, que ça soit mon mari, que ça soit chose, comme on appelle ma famille, tous ceux qui sont autour de moi, que je porte de l'importance dans mon cœur, là, Dieu va les protéger.